ain't no party like a cha-cha party, cause a cha-cha party go on. Avec Lily sur bordeauxfm.fr et je suis avec Yannick. Bonsoir Yannick. Salut Lily. Je viens de voir ton spectacle et c'est juste un plaisir, c'est un pur bonheur. C'est combien de temps? Il fait 1h10. Voilà, 1h10 de spectacle. Exactement. Et si j'étale plus, 1h20. Quand le régisseur fait pas des conneries. Il était au point le régisseur ce soir. Alors en fait, Yannick, c'est un one-man show. Hein. Exactement. C'est un one-man show qui parle de ma vie, quoi. Vraiment très complet, avec des personnages, avec une vie, l'histoire d'un garçon qui commence avec un handicap dans la vie et qui, au fur et à mesure, malgré ça, il y croit, quoi, à tous ses rêves. Alors il y croit à tous ses rêves. Alors effectivement, et c'est un spectacle où on rigole beaucoup. Ça, c'est toi qui peux me le dire, hein. Il n'y a que toi qui peux me le dire. Ah, si, moi je me suis éclatée vraiment, j'ai beaucoup rigolé ce soir. J'en ai rigolé tellement que j'en ai pleuré. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui est donc rempli d'autodérision, d'expression, de mimiques, d'imitation, d'anecdotes, de beaucoup de choses qui sont très personnelles en fait. Exactement. En fait, moi, c'est vraiment des vrais personnages. Je veux dire, j'ai vraiment une belle-mère qui est gitane, une belle-mère qui est roumaine, qui ont cet accent-là. Ma belle-mère gitane, elle gueule tout le temps, mais en fait, elle a un gros cœur, quoi. Et j'ai vraiment voulu, à travers elle, parler de moi, de ma propre vie, de mes expériences. Et puis, il y a surtout ma mère qui parle comment elle m'a éduqué, quoi. Parce que quand on a un enfant handicapé, c'est pas toujours facile. Et elle s'est battue pour que je marche, quoi. Et c'est ça que je veux lui retransmettre dans ce one-man show, quoi. Qu'avec, même si on a un handicap dès le départ, on peut arriver à faire beaucoup de choses, quoi. Mais bien sûr, et tu l'as fait très très bien. En plus, tu l'as fait avec humour. Ah oui, c'est important. Pour moi, c'est hyper important. J'ai toujours eu d'autodérision parce que pour moi, ça a été comme une armure. Je voulais pas que les gens voient mon handicap. Je voulais qu'ils voient mon humour et mon look aussi. Parce que je faisais beaucoup attention à mon look, à comment je m'habillais et tout. J'adore la mode. Mais l'autodérision, j'avais besoin de faire rire les gens. Et je suis vraiment comme ça dans la vie, quoi. Je suis marrant. J'ai besoin de faire rire les gens et ça me plaît, quoi. C'est quelque chose vraiment qui j'aime donner, quoi. Nous, on a pris en tout cas. Hein. Ah ouais. On a pris. Et c'est vrai que ton handicap, on ne le voit pas. C'est pour ça que dès le départ, je le montre parce que avant je le faisais à la fin. Et les gens ils me disaient, oh, franchement, au début, on n'a pas vu que tu étais handicapé. Donc je l'ai montré au début et les gens, souvent, ils me disent ça. Ils me disent, on oublie complètement que tu es handicapé. Et je pense que c'est ça, c'est que je pense que tout est dans la tête. Quand on fait des choses dans la vie et tout, je pense que c'est ça qui fait oublier que voilà, ne regardez pas mon handicap, mais regardez qui je suis vraiment, quoi. Et c'est ce que j'avais envie de transmettre dans ce spectacle. Et c'est très bien fait. Alors vraiment très bien fait. Donc encore une fois, bravo. Venu parce que pour moi c'est important quand je fais l'interview que les gens ils voient le spectacle parce que ils ont plus de ressenti. Pour moi le contact avec les gens c'est ce qui est le plus important. Si on est là on voit quelqu'un qu'on connaît pas, salut, on fait l'interview, je trouve que c'est impersonnel. Je trouve que c'est plus chaleureux pour moi d'avoir quelqu'un qui vient voir mon spectacle, qu'on discute, qu'on apprend à se connaître et que là on fait l'interview. Je trouve que ça met plus de, pour moi c'est important le lien, les gens et tout, j'aime beaucoup ça, quoi. C'est surtout que après avoir vu ton spectacle, on peut vraiment en parler. Hein, parce que on peut s'imaginer tout un tas de choses, on peut avoir plein d'idées préconçues. Il faut le voir, ce spectacle, il est génial. Alors si on parle un petit peu de toi avant, pour expliquer d'où tu viens, quel est ton parcours. Donc à 25 ans, tu es monté à Paris pour faire des études de stylisme à la base. Exactement, j'ai voulu être styliste de mode et tout, et je me rendais compte que dans le milieu de la mode, les gens c'était beaucoup de l'apparence et tout, et que dès qu'il y avait un petit couac dans le physique, on passait pas dans le milieu de la mode, quoi. Ouais. Donc j'ai mis du temps à vouloir me battre et tout, j'ai toujours adoré la mode et tout. Du coup, comme j'ai pas pu percer là-dedans, un jour j'ai rencontré Nawel Madani, qui est une humoriste belge, qui m'a dit, écoute, t'es tellement rigolo, écoute, tu me fais rire, j'aimerais bien t'écrire deux, trois vannes, et les jouer sur scène. Alors moi j'ai dit, non mais attends, moi je suis hyper timide, qu'est-ce que je vais leur dire? Et ce jour-là, elle m'a fait deux, trois trucs et je devais dire un texte et j'ai complètement oublié parce que moi, à force de rien faire de spécial, le cerveau, comme il marche pas trop, du coup, on devrait faire des choses pour que le cerveau puisse être connecté, apprendre des textes et tout, c'est vraiment un métier parce que moi avant je connaissais pas du tout ça, j'oubliais tout ce qu'on me disait et tout, donc j'ai appris et tout. Je suis monté sur scène et ce jour-là j'ai tout oublié, mais pendant 5 minutes je les ai fait rire. Elle m'a dit bon écoute, t'as oublié tout ce que je t'ai dit,
mais par contre, tu les as fait rigoler. Et c'est ça qui est important. C'est que quand tu montes, il faut que tu fasses rigoler les gens. Si tu arrives à faire ça, à les capter, tu peux arriver que dans ce métier-là. Et depuis, ben, j'ai fait que mon chemin et tout. J'ai écrit mon spectacle et tout, avec des anecdotes de ma vie et tout. Et depuis 3 ans, là, ça fait 1 an que j'ai le spectacle en entier et j'avais rodé des petits sketchs à droite à gauche sur Paris et tout. Tu avais testé, mais de toute façon, tu as fait des jolies scènes quand même. Tu as fait l'artichaut. Oui, j'ai fait Gueularty Show. J'ai fait aussi le Rire c'est un festival de Florent Père. Donc j'ai fait ça. J'ai fait des premières de Elise Moon, Ariane Brodier. J'ai tourné un peu partout, quoi. Ouais. Alors, quels sont tes souvenirs les plus marquants par rapport à ce parcours, justement? Le plus marquant, ben, je pense que c'est la première fois que je suis monté sur scène. J'étais angoissé, j'avais trop peur. Parce que c'est vrai que parler devant les gens, les faire rire naturellement dans la vie, c'est une chose. Mais être sur scène et dire des choses et les faire rire, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment un vrai travail, quoi. Et j'avais vraiment peur de ça et tout. Et en fait, compte, ça s'est hyper bien passé. Et depuis que j'adore ça, quoi, en fait, c'est pas une question d'être une star ou quoi. Moi, j'ai envie d'être un artiste. Ouais. Et j'ai envie de pouvoir dire des messages à travers mon vécu, ce que j'ai vécu et tout. Et pour moi, c'est ça qui est plus important, quoi. Alors, tu as quand même des personnages dans l'humour qui t'inspirent énormément. Moi, en te regardant faire ton one-man show, j'ai reconnu souvent des traits de Eli Kaku. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, que j'ai toujours été fan. Mais c'est vrai que Eli Kaku, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse et tout. Mais dans la vie, j'ai toujours été aussi comme ça. Ce côté Kakouest et tout, comme ça. Ah, salut, ça va, que tu fais? Pourquoi? Alors? J'ai toujours aimé ça. Et donc, dans la vie, je suis pareil. Donc, sur scène, j'ai besoin de retransmettre ce que je suis moi dans la vie. Je peux pas être faux, être quelqu'un d'autre, m'améliorer ou quoi, parce que c'est pour ça que mes personnages, c'est des personnages vrais, qui existent vraiment. J'ai vraiment une belle-mère gitane qui gueule. J'ai vraiment une roumaine. Purée, je suis trop contente, hein. Le jour où parce que les gens ils s'imaginent pas, ils se disent mais non et tout, c'est pas vrai et tout ça. Et un jour quand j'ai fait le Quai du Rire à Marseille, le directeur il me dit oh, Yannick, j'ai connu Eli Kaku, j'ai l'impression de revoir Eli Kaku. Et il y avait ma belle-mère romaine qui était là, il y avait tous les gens qui étaient là et qui m'attendaient et tout le monde m'applaudit et tout à la fin et puis elle a fait purée, je suis trop contente. Tout le monde l'a regardé et dit putain mais c'est la vérité, il a une belle-mère roumaine. Moi je vous jure que c'est vrai, mon père il les a pas trouvés dans un feu rouge, hein. Ma mère est de Madagascar, il les a trouvés dans le beau pays. Mais ouais, c'est vraiment des vrais personnages qui ont vraiment existé, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est vrai que j'ai des intonations les Kaku, mais aussi c'est Kaku, je me souviens que il refaisait vraiment sa tante et tout ça et on sentait que c'était vrai, quoi, que C'était du vécu. c'est que du vécu. Et moi, c'est ce que j'ai. Et c'est vrai que ce métier, il est dur parce que, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de stand-up et de one-man show comme le mien, ils sont très rares, quoi. C'est vrai. Et du coup, de faire revenir ça et tout, faut s'accrocher, quoi. Mais je suis Bon, content. et en tout cas, c'est tout public puisque nous avons dans la salle, nous avions une adolescente de 15 ans. Voilà. Et coucou. Et donc, elle a trouvé le spectacle trop court. T'imagines? Donc, ça veut dire que c'est. Mais oui, mais ça veut dire que c'était super bien. Ah bah écoute, je suis ravi que ça lui ait plu. Il faut qu'elle me suive sur Facebook maintenant. Plus loin Nick. Ou alors Yannick Streff, STREF. Mais non, oui, c'est vrai que souvent les gens me disent ça fait court. Mais je pense que c'est parce que c'est un spectacle qui s'arrête pas. Moi, je sais que depuis que je me suis mis dans ce métier-là, je suis allé voir des one-man shows, beaucoup. Et alors qu'avant, je m'intéressais pas du tout. Moi, c'était que la mode. Et je me suis intéressé au one-man show et j'ai su, en fait, percevoir les moments où les gens faisaient... Tu vois, et je me suis dit, tiens, moi j'ai besoin que les gens ils soient toujours en contact avec moi, quoi. Que ça fasse bam, bam, je rentre, je sors. Je préfère que ce soit court, mais qu'ils rigolent, que long et qu'ils se disent, ah putain, il est long son sketch, quoi. Et moi, ça me saoulait, quoi. Tu peux changer, s'il te plaît, merci. Non, j'ai besoin que, voilà, que ça. Et c'est vrai que souvent les gens me disent, mais c'est court, quoi. Je fais, non, c'est pas court, c'est 1h10. Et encore, si je prends mon temps et tout, je me pose, que les gens, je rigole avec eux, nanana, je sais qu'une fois, je suis arrivé à 1h20, quoi.
Ouais. Donc, Non, mais c'est surtout que c'est enfin, on est impliqué dedans, c'est dynamique, c'est drôle, on ne se lasse pas, on n'est jamais fatigué de te voir et de t'entendre, donc c'est juste du bonheur, quoi, en clair. Je suis sincère, hein, non, voilà. mais c'est gentil. Je te donne un avis très critique, mais tu vois, hein, il est cool, hein, parce que je suis très Non, contente. ça me touche parce que c'est mon but, c'est que les gens, ben, je préfère qu'il y en ait 10 qui adorent que d'avoir 100 qui, la moitié, ben, ils se disent, je me suis fait chier comme un rat mort, quoi. Et pour moi, c'est important que les 10 ils se disent, putain, son spectacle, j'ai adoré, ça me touche. Parce que moi, j'ai pas voulu aussi faire une moralité sur l'handicap ou quoi, ou sur l'homosexualité. J'ai voulu raconter une histoire et que les gens eux-mêmes, ils perçoivent où elle est leur moralité à eux, où ils se voient dire, ah ben non, ouais, ça c'est vrai. Moi, il y a souvent des gens qui me disent, putain, moi une fois, il y a un mec, mais alors super beau, il me dit, oh, tu sais quoi, franchement, Super beau, hein. mais vraiment, non, c'était un canon. Il est venu avec un pote à moi. Il me dit, écoute, mon pote, il est hyper complexé et tout. Je dis, non, mais tu fais de ma gueule ou quoi? T'es un canon, t'es complexé de quoi? Et il me dit, non, mais en voyant que ton spectacle, ça m'a enlevé ce côté où je me dis, ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et toi, t'es là tout tordu et tu nous fais rire, alors que moi, j'ai rien du tout et je me plains, quoi. Et c'est des genres de moments comme ça que je veux entendre et que ça me fait plaisir de les entendre, me dire, bah, c'est que j'ai gagné, quoi. Je leur ai fait passer un message et ils l'ont compris, quoi. Bon, mais ton message, il est super bien passé ce soir, je te le dis. Alors, si on pouvait donner de l'eau au monsieur. Donc, alors pendant que tu bois, pour te désaltérer un tout petit peu, une dernière question. Quel conseil donnerais-tu, par exemple, à ceux qui ont envie, comme toi, de monter sur scène? Alors, peut-être qu'ils se posent des questions à savoir, est-ce qu'ils vont y arriver? Quelle technique il faut avoir? Est-ce que je peux le faire? Quel conseil leur donnerais-tu, toi, le principal? Ben, c'est vrai que moi, les conseils, je suis pas très. Moi, je pense que dans la vie, quand on veut faire quelque chose, et je pense que tous les artistes le disent souvent, je pense qu'il faut s'accrocher à ses rêves, se dire, ben non, mais pourquoi moi je serais pas capable, quoi. Moi, c'est vrai que voilà, j'ai mon handicap, j'ai mes problèmes comme tout le monde, voilà, j'ai pas de bassin, je souffre souvent, quoi. Mais malgré ça, je me dis, ben non, vas-y, monte sur scène, ton texte, vas-y, donne-leur tout. Même si t'as mal, tu leur donnes tout. Parce que ça va leur montrer que, oh, moi je suis comme ça, mais Ça va. ça va quoi. Ouais. La vie, elle est belle. Ouais. Je veux dire, on est tous là sur Terre et tout à se poser tellement de questions. Même moi, des fois, je me pose des questions. Mais franchement, faut pas se poser de questions. Il faut se dire, ben, moi, je veux faire ça. Il faut que je fonce là-dedans et m'en donner les moyens. C'est-à-dire que, ben, moi, c'est vrai que jamais j'aurais pensé que j'allais écrire un texte. C'était impossible. Maintenant, je suis là à me dire, attends, ça, j'ai déjà marqué, ça, c'est là, ça va là, ça, la faute d'orthographe et tous les syntaxes et tout. Alors qu'avant, je m'en foutais, quoi, du français. Et c'est là que tu t'aperçois qu'en fin de compte, tu penses que tu n'as pas la capacité de, et en faisant les choses, tu te dis, mais en fait, pas du tout. J'ai cette capacité de. Tu réalises que tu peux. Je me souviens que quand j'avais fait mon premier texte, je voyais toutes ces pages qui grossissaient, ce texte qui grossissait. Je me disais, tiens, tu te rends compte, je disais à Joanne, tu te rends compte, Joanne, on était à 3-4 pages, il y en a 30. J'ai 7701 mots dans mon one-man show, ouais, dans mon texte. J'ai pondu ce truc-là. Et c'est là que tu t'aperçois que tu l'as, cette capacité. Au fond de toi, on l'a tous. Ouais. Et je pense qu'il faut s'en donner les moyens pour se dire, oui, je peux le faire. Et je pense que, et même, je pense qu'on est même étonné de se dire, putain, mais Je l'ai fait. j'en suis là, quoi. Je l'ai fait. Et ça, c'est ça qui nous donne vraiment de dire, ben non. Alors c'est vrai que des fois, je suis comme tous les gens, je me dis, oh là là, j'en ai marre, ça marchera jamais. Parce que ce qui est dur dans ce métier-là, c'est voilà, c'est être connu, c'est être reconnu par les gens, de se dire, ben en fait, il a un très bon spectacle, il marche bien, pourquoi pas, nanana. C'est perdu. Mais moi, je dis petit à petit, je préfère aller petit à petit, avoir 100 likes, 200 likes, 300, et monter tranquillement, que d'avoir 2000 likes, mais qu'en fait, il n'y a rien qui a derrière, quoi. Moi, je pense qu'il faut d'abord produire devant les gens, montrer ce qu'on sait faire avant de se dire oui, je veux être ça. Je pense que voilà, c'est ça qui est important. Il faut croire en soi-même. C'est ça qui pour moi est Donc ça, important. c'est ton conseil, en fait. Ouais, ouais. Croyez en vous-même, en vos rêves, et croyez-moi que vous serez étonné en fait de ce que de la capacité qu'on peut avoir. D'accord, très Faire bien. des choses. Alors en fait, Je vais un peu, mais
C'est parce que voilà, voilà, il est fatigué. Donc en fait, oui. Alors je vais juste te donner les infos pour pouvoir te retrouver en fait. Hein. Donc sur Facebook, oui, il y a YA et plus loin Nick NICK, humoriste. On est d'accord? Tu me dis, hein? C'est ma page fan. Après, ma page Facebook, j'ai une page fan Ya et plus loin Nick. Et ma page fan, c'est c'est Yannick Streff. Parce que là, on est obligé de marquer le vrai nom. Voilà. Donc, c'est Yannick, YA2NICK, Streff, STREF. Et Voilà. vous verrez, il y aura tout mon Facebook. Vous verrez les deux normalement. Alors, il est également sur Twitter. Voilà, pareil. Yannick Humoriste. Ensuite, sur Instagram, c'est la même. C'est Yannick Humoriste. Snapchat, là. C'est Yann Campbell. Alors là, il se la pète un petit peu, quoi. Hein? J'adore Naomi. Naomi. Je vais pas le montrer, mais elle a compris de suite. Elle a bien. Elle va que te le faire ce soir. Naomi. Non, avec Claudia. Claudia, j'ai peur. J'arrive ce soir, elle va se pisser dessus. Je te jure. Hein. Donc non, on était là donc à Snapchat avec Yann Campbell. Ensuite, donc ton manager c'est Johan Berton. Le numéro de téléphone, si vous souhaitez le contacter pour organiser dans une jolie salle son one man show, c'est le 07 63 33 53 59. Et est-ce que je donne également ton adresse mail? Ouais. Allez, alors l'adresse mail c'est humoriste, donc humoriste, @yahoo.com. Non. Non. Non, d'abord. Bon, on te retrouve où prochainement? Alors là, prochainement, je vais partir à Toulouse. La date, I don't know. Et je vais faire aussi Valras-Plage, une date hyper importante qui est le 3 ou le 4. C'est ça, tous mes réseaux sociaux. Valras-Plage, où c'est une grosse salle, là, une salle de 300, 400. Ouais, je suis très content. Et ensuite, au mois d'octobre, à partir du 4 octobre, je serai à l'Alhambra, à Paris. Donc là, je fais tous les jeudis, Alhambra, octobre, novembre, décembre, jusqu'au 3 janvier, je serai à l'Alhambra de Paris, dans la petite salle. Hein. Ne vous excitez pas, pas encore la grande. Mais j'espère que, qu'il y aura du monde, que les gens ils vont venir et que ça va leur plaire, quoi. Ouais. Alors, moi, j'en suis certaine. Allez voir son one man show, c'est génial, c'est vraiment du pur bonheur. Yannick fait son show, voilà. Allez-y, c'est génial. Moi, j'ai adoré. Les ados adorent, les plus vieux adorent aussi. Tout le monde aime Yannick, voilà. Donc, je vais te remercier infiniment pour cette très belle soirée. Et puis, écoute, moi, je vais te faire un très gros bisou de voix. Mais j'espère bien. Ben oui. Mouah. Voilà, ça c'est Yannick. Yannick fait son show. Et merci aussi à toi, parce que c'est aussi grâce à des gens comme vous qui, nous, qui ne sommes pas connus et tout, on commence à monter. Et je pense qu'on a besoin de gens comme toi pour pouvoir réussir aussi que dans ce métier-là, quoi. Bon, mais moi je te remercie. Tout ceci sera donc diffusé sur www.bordeauxfm.fr. Nous aurons donc ton interview, pam, sur les ondes. Merci beaucoup. Au revoir Lily. À bientôt Yannick. Merci. Ain't no party like a cha-cha party, cause a cha-cha party go, ah!